Un véritable militant. Militant, quand je parle de militant, c'est quelqu'un qui savait lutter pour la bonne cause. La bonne cause dans beaucoup de choses d'ailleurs. Et il a travaillé dans la pastorale congolaise de France, qui est une association qui rassemble tous les pasteurs d'origine congolaise de France, dont il fut président. Il est mort président d'honneur. Mais il a lutté bec et ongle depuis des années pour la survie de cette pastorale. Et il a donné envie à beaucoup. Il a passé le relais. Le relais est parti du premier président. C'est arrivé au deuxième, à lui. Il a passé le relais en relais, de relais en relais. Et nous bénissons Dieu pour tout le travail qu'il a fait. Je voudrais inviter celui qui a le relais de cette pastorale aujourd'hui. Celui qui travaille pour la survie de cette pastorale. Et il est là depuis le début. Il a travaillé d'arrache-pied, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il n'y a pas un seul jour où il a manqué, mais il était là. S'il n'est pas là, il appelle. Il s'était vertué et jusqu'à aujourd'hui, il s'est bat pour. Je voudrais sans plus tarder appeler le président actuel de la pastorale congolaise de France, le docteur Lévi Jackson. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'accueillir? Il a un mot qu'il va dire. Bonjour à tout le monde. Bénissons Dieu. Il est merveilleux. Nous sommes ici pour rendre gloire, bénir Dieu pour l'existence de Bishop Shungu. Nous bénissons son existence, nous bénissons Dieu pour sa vie. Vous savez, il y a des guérisons que les gens cherchent. Il y a des guérisons multiples que Dieu opère au milieu de nous. Les gens prient, jeûnent, cherchent que nous soyons guéris. Les gens peuvent proclamer des jeûnes pour la guérison. Mais quand des fois Dieu répond de sa façon, on se pose des questions. Il y a une autre guérison que Dieu opère. Je l'appelle la guérison ultime. Et c'est devant quoi nous sommes aujourd'hui, c'en est une guérison ultime que Dieu a opérée au milieu de nous. Dieu a guéri les bishops de sa façon. C'est une guérison. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici de vivre 100 ans, 80 ans, de vivre 20 ans. Je pense qu'il y a des médecins dans cette salle. Nous avons tous fait l'expérience avec des moustiques. Des moustiques qui nous piquent de temps en temps, mais est-ce que vous savez que le moustique, quand il naît et il meurt 3 jours après, mais il laisse des dégâts énormes. La durée de vie d'un moustique, c'est 3 jours, 72 heures. Je préfère mourir en laissant des dégâts, des signes, des impacts à 40 ans, 50 ans, 60 ans, que de mourir à 90 ans sans rien laisser sur la terre. Si ma vie peut s'arrêter aujourd'hui, comme celle de Bishop Shungu, nous sommes témoins de son impact, l'impact de sa vie, l'impact de son existence. Je dis souvent aux gens, un moustique qui peut vivre 3 jours, laisser les troubles sur la terre afin que des gouvernements, des États, des nations entrent en conciliabule, cherchent de l'argent pour envoyer partout afin d'éradiquer les effets que le moustique a laissés.
Alors nous qui avons été créés à l'image de Dieu, si vous ne laissez pas rien sur la terre après votre mort, qu'est-ce qui parlera? Comment aujourd'hui nous pouvons témoigner que Bishop Shungu, on parlera de lui. Vous savez, je suis le 6e président de la pastorale congolaise de France, où il a été président. Mais il est peut-être le seul qui a souffert avec la pastorale. Pour que cette pastorale reste debout, je pèse mes mots. Moi, je célèbre sa vie au nom de toute la pastorale congolaise de France, au nom de tous les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu. Je voudrais dire à pasteur Esther, aux enfants, que cette pastorale sera toujours là. Elle a été là, elle sera toujours là. Aujourd'hui, nous accompagnons son corps, ce corps qui est cher dans sa dernière demeure. La course reste pour nous. Une voix s'est éteinte. Une oreille d'un père, d'un pasteur s'est refermée. Peut-être une main qui pouvait te tenir sur le bras, te dire bon courage, s'est arrêtée. Mais nous devons savoir que là où il est heureux. Il est vraiment heureux. Parce que, vous savez, les jours viennent quand tu regardes par-dessus l'épaule et que tu regardes derrière toi, tu vois des choses faites par toi, pris du néant, élevé par Dieu. Tu te dis, je peux mourir tranquille. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le dire, qui peuvent mourir tranquille. Mais je pense que le bishop Shungu pouvait le dire. Je vais me répéter. Il n'est pas important de mourir à 100 ans. Il n'est pas important de mourir à 20 ans. Si on ne laisse pas un impact frappant derrière soi. Les œuvres de Bishop Shungu continueront à parler. L'œuvre qu'il a laissée, les enfants spirituels, les enfants biologiques. Nous, ses amis, ses frères, nous continuerons à parler. Vous savez, il y a des moments où nous asseyons, nous disons, ah, quand lui, telle personne était là, on pouvait faire ceci. Il a rejoint la grandeur et la gloire. Nous ne pouvons que nous incliner devant la guérison ultime et de dire à Dieu merci. Comme tout le monde l'a dit, nous l'avons dit ici depuis 2 semaines. Il a fini sa course. Sa course. L'endroit où nous sommes impose le respect. L'endroit où nous nous tenons impose le respect, impose la reconnaissance. Je vais tout simplement demander qu'on fasse quelque chose. Je n'ai pas trop de force. Je vais demander aux mamans, aux filles, simplement. S'il vous plaît, aidez-moi. On va se mettre debout, on va faire les mololo pour l'existence de Bishop Shungu. Les mamans, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Faisons-le vrai mololo.
Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Je voudrais plaquer également la CEF a une pastorale à l'intérieur. La CEF, c'est une communauté d'église. C'est une association des pasteurs. La CEF, c'est une communauté des églises. Mais à l'intérieur, il y a une pastorale qui rassemble les gens qui sont venus de partout. Je voudrais sans plus tarder appeler le pasteur Niasuno Céleste qu'on veut accueillir pour nous dire un mot de la part des pasteurs de la CEF. Il y a un chant qui dit, quand je regarde le monde, quand je regarde les vallées, quand je regarde la mer, il y a un chant qui dit, quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, quand je regarde la mer, tu es Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ est Seigneur. Quand je vous regarde, quand je regarde la famille, quand je regarde ce cercueil, Jésus-Christ est Seigneur. À cause du temps, je ne vais pas appeler les pasteurs de la CEF, mais je viens dire un mot de la part de la CEF pour le pasteur Shungu était le premier vice-président. Et c'est lui qui s'occupait de la commission des ministères et de la formation. C'est un ancien au milieu des anciens qui portait le conseil nécessaire selon la grâce que Dieu lui a donnée. Nous sommes ici pour honorer sa mémoire, pour accompagner, soutenir la maman, les enfants, la famille, l'église, et pour dire que nous sommes là avec vous et que nous serons toujours là. Je n'ai pas besoin de prêcher, mais je crois que quand je lis la parole de Dieu, que je vois que Jacob a parlé à ses enfants, il savait qu'il allait partir. Comme quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, que ce n'est pas tout le monde qui pouvait dire qu'il est en train de partir. Mais quand il a fini de parler à ses enfants, la Bible dit que on l'a mis sur le lit, après il est parti. Ça voudra dire, si je veux utiliser les mots du serviteur qui est passé avant moi, que ce n'est pas l'âge. J'irai plus loin, ce n'est pas la condition de santé. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la non-maladie. C'est que quand tu as fini ta mission, tu pars. Vous allez au bureau, quand vous finissez la journée, l'heure sonne, vous partez. Même s'il reste encore du travail, vous partez. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que Pasteur Shungu a fait sa part. Même si nous sommes dans la douleur, nous croyons qu'il continue de parler. Nous croyons que son œuvre continue. Nous croyons que
nous allons continuer de voir la gloire de Dieu au travers du passage et de l'amitié, de la proximité, de l'amour que Dieu nous a donné au travers de lui. Et pour cela, je remercie le Seigneur et je bénis son nom. Depuis le départ du serviteur de Dieu, nous n'avons pas arrêté d'être là. Les pasteurs se sont relayés à la maison, ici, partout, pour soutenir, apporter une parole d'encouragement, un mot de consolation, une petite prière. J'aimerais dire à maman que nous serons là, parce que nous sommes ensemble. J'aimerais dire aux enfants, nous sommes là, nous sommes ensemble. Continuons de nous soutenir les uns les autres. Vous savez, la CF, c'est une mosaïque de différentes églises, d'expressions africaines. C'est vrai que le but, c'est la francophonie, mais au milieu de nous, il y a des pasteurs qui sont ghanéens, il y a des pasteurs des deux Congos, il y a des pasteurs du Bénin, du Burkina, moi je suis du Togo, nous sommes de partout. Pourquoi? Parce que nous croyons que, ayant la mission de parler d'amour, si nous pouvons vivre ce que nous pensons, ce serait un bon témoignage. À la CF, nous essayons de vivre l'amour fraternel. Nous essayons de mieux vivre ensemble. Nous travaillons beaucoup. Pasteur Shungu a été un instrument efficace. Les formations que nous avons eues, tout ce qui a aidé à l'édification, il y a pensé, il y a travaillé. Et nous gardons en souvenir tout ce que le Seigneur a pu faire au travers de lui. La CF, c'est un mouvement qui a plus de 30 ans sur le territoire et le paysage protestant français, où elle est reconnue et appréciée. La CF est membre de la Fédération protestante de France. Son président, le pasteur Majajira, qui malheureusement, comme l'ont souligné pasteur Monsengo et pasteur Kamonji, n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Il est au Congo. Il a été dans l'incapacité de nous rejoindre. Vous connaissez les raisons du moment, mais nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Maman Sylvie devait être là. Je ne sais pas si elle est là, mais les pasteurs de la CF sont là. Et je crois qu'il est important pour nous. OK. Merci, mon frère. Il est important pour nous d'être ici, pour le pasteur Shungu, en tant que CF, avec tous nos pasteurs, collègues présents, pour l'honorer, lui qui a servi Dieu en servant à la CF pendant toutes ces années. Nous voulons dire ici à son épouse, pasteur Esther, à Eddie, à Geoffrey, à Joël, à Divine et à Perla, à l'équipe d'Ebenezer, à toute l'église que nous sommes ensemble, que vous pouvez compter sur notre soutien, que vous pouvez compter sur nous et qu'ensemble avec vous, nous allons compter sur le Seigneur. Pour conclure, je dirais clairement à Maman Shungu, au pasteur Esther, sèche tes larmes, car en Jésus, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il sera lui-même
te consoler. Je dis la même chose à Eddie. Eddie, sèche tes larmes. Car en Jésus, il y a de l'espérance pour ton avenir. À Geoffrey, à Geoffrey Joseph, à Joël, à Divine, à Perla, séchez vos larmes. Car il y a de l'espérance pour votre avenir. À tous les serviteurs de Dieu qui sont là, c'est la parole de Dieu, séchez vos larmes. Avec Jésus, il y a de l'espérance pour votre avenir. À toute l'Église, à tous les amis, à tous ceux qui pleurent en ce moment, séchez vos larmes, car en Christ, il y a de l'espérance pour notre avenir. Que le nom du Seigneur soit béni et merci pour votre attention. On va aller rapidement. Je donnerai 2 minutes à tous ceux qui suivent. Il faut qu'on gagne le temps parce qu'il y a un timing à respecter. 2 minutes pour ceux qui arrivent. De faire un effort, sinon on risque d'être en retard pour finir toute la cérémonie. Et je voudrais prendre également une autre plateforme, l'Écossais. L'entente d'Écossais, l'entente chrétienne, non, l'entente des œuvres chrétiennes, c'est ça, hein? L'entente de coordination des œuvres chrétiennes. Merci pour la précision. Je voudrais laisser la place au pasteur Wato Odinga. S'il est là, qui s'approche comme ça, il nous dira un mot également de l'Écossais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à la famille, l'église, bonjour. Donc, je représente bien sûr notre président de l'Écossais, le pasteur Sampera, qui est à Strasbourg, qui n'a pas pu venir. Je représente aussi Papa Wato, qui est le fondateur de l'Écossais, pour des raisons que vous connaissez, sanitaires, et qui demande à ce qu'il puisse rester à la maison. Il n'a pas pu être là. En tout cas, je le représente et je pense qu'il est en train de suivre ce temps avec nous. Alors, je vais lire le mot que Papa Wato a écrit. En fait, c'est comme un témoignage. Le révérend pasteur Faustin Shungu, Okitawungu, était pour nous un frère, un collègue. Un frère honnête et franc. Un frère honnête et franc dans son engagement en responsabilité au sein de l'Église Corps du Christ. Il était l'un des artisans du réveil spirituel parmi les Africains en France dans les années 70-80. Notre fédération se souvient de sa participation dans 3 de nos conférences à l'étranger dans le cadre du partenariat international écossais, donc qui dit bien entente et coordination des œuvres chrétiennes. Donc il a participé à ces conférences en RDC, en Afrique du Sud et en Suisse. Il était, de par son engagement politique pour son pays, la RDC, un leader qui aspirait à la bonne gouvernance de son pays. Ça, c'était le mot du papa, le mot du fils que je suis.
je ne peux que l'adresser à maman Esther, pasteur Esther, ainsi que à mes frangins qui sont là. Je laisserai Matthieu chapitre 5, verset 4. La deuxième des béatitudes du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Heureux vous qui pleurez, car vous serez consolés. » Ici, le Seigneur Jésus-Christ vient encore... Je vais terminer. Je vais terminer. Ça, c'est vraiment le mot, hein, s'il vous plaît. 30 secondes, vous souffrez. Jésus-Christ vient bouleverser tout ce que le monde peut penser. Maman Esther. Pour lui, vaudrait mieux être dans les souliers de celui qui pleure que de celui qui est en train de rire. Tout simplement, notre conscience à nous, notre bon sens, nous préfère nous laisser dans les chaussures de celui qui rit plutôt que de celui qui pleure. Et dans Luc, il va dire quelque chose aussi de différent en disant que malheur à vous qui riez aujourd'hui, car demain, vous serez dans le deuil. Voilà, je termine, maman Esther, tout ce que j'ai à dire. Sois heureuse de pleurer aujourd'hui. Une personne que tu retrouveras dans les rires et l'allégresse dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Voilà. Je comprends en même temps, cher ministre de Dieu, nous avons beaucoup à dire. En témoignage, quand on est devant, il y a beaucoup de choses qui viennent. Souffrez que nous puissions donner que le peu. Est-ce que nous avons, merci, pasteur Wato.